Me voilà de retour sur les jeudis de l'immobilier. Ce fut un long été, une belle rentrée, mais maintenant il est temps de reprendre cette habitude hebdomadaire des jeudis de l'immobilier. Euh, Comme je l'ai dit, vous pouvez regarder ceci live ou vous pouvez le regarder en replay et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous parler finalement, c'est la réaction du marché face à la réaction du marché face aux conditions économiques. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Donc c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Puis on en entend parler partout, on en entend parler tout le temps. Donc j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui à propos de ça. Comme vous le savez, la Banque du Canada a annoncé que l'économie n'est plus en surchauffe. Oui, il y a eu deux hausses supplémentaires du taux directeur en juin et en juillet, mais celui-ci est resté stable en septembre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, les économistes, ils ont leur avis qu'il n'y aura plus de hausse, mais attention, il faut savoir que la Banque du Canada, elle a laissé la porte ouverte à d'autres scénarios. Donc, il faut rester vigilant malgré tout. Oui, l'inflation a diminué, mais il reste du travail à faire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous devez le savoir que la Banque du Canada, elle regarde plusieurs choses pour prendre sa décision. C'est pas quelque chose qui se décide comme ça dans le vent. Et qu'est-ce qu'elle regarde justement? C'est la croissance des salaires, le taux de chômage, la demande excédentaire ou le comportement des entreprises dans leur fixation de prix. Puis toutes ces choses-là ont un impact. Et on ne va pas rentrer dans le détail parce que, je veux dire, je ne suis pas une économiste, mais ceux-ci, ils espèrent une diminution du taux au printemps 2024. Donc, ça explique bien que les efforts de la Banque du Canada dans les derniers mois ont commencé à faire effet maintenant. Mais attention, augmenter le taux pourrait amener une récession et c'est pas le but. Donc c'est pour ça que ils font attention à tous ces aspects-là. Tout ça explique finalement le ralentissement dans le marché immobilier. C'est normal. Il y a eu des pertes d'emplois, il y a eu des gens qui n'ont pas pu se faire préapprouver avec un taux aussi élevé, il y a eu plein de choses qui font que beaucoup de gens sont restés en location ou là où ils étaient. Mais en même temps, il y a une pénurie de logements parce que justement, plein de gens auraient peut-être voulu vendre cette année, mais étant donné que les taux ont augmenté, ont eu peur de se retrouver sans abri et de ne pas pouvoir se racheter quelque chose, donc ils ont décidé de rester où ils sont. Ce qui fait qu'il y a eu quand même une pénurie de logements. Mais une amélioration devrait se faire sentir au printemps prochain. Attention, tant que l'offre est basse en ce moment, ça veut dire que l'abordabilité est impactée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'avez pas assez de logements en ce moment en vente, ben finalement, vous n'avez les acheteurs qui sont sur le marché n'ont pas beaucoup de choix, donc ils se rabattent sur ce qu'il y a, donc ce qui fait que les prix ne diminuent pas comme certains s'y attendaient. Certains disaient que le prix allait cracher, ce n'est pas du tout le cas, étant donné qu'encore maintenant dans la région de Montréal, il n'y a pas assez de logements pour la demande, donc on n'est pas en train de vivre cette situation-là. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on appelle le processus actuel en ce moment une stabilisation des prix. Et oui, certains ont dit que ça allait chuter fortement. Et oui, il y a eu certains qui ont dit que ça allait cracher. Mais en fait, il faut savoir qu'en été 2022, on a vécu des chutes historiques de vente. De vente, attention, on parle de vente, on ne parle pas de prix. Quand vous regardez les statistiques, faites attention à la manière dont vous les lisez. On voit des statistiques de baisse de X%, on ne parle jamais du prix, on parle des ventes, le nombre de ventes. Donc, été 2022, on a commencé à avoir des chutes historiques de vente qui a engendré un refroidissement subi du marché et une correction immédiate du prix. Mais il faut savoir que ça a continué jusqu'en automne, mais déjà au printemps 2023, on commençait à revoir un regain dans certaines régions du Québec. Donc, certains me disent pourquoi on voit toujours des montées de prix à Montréal. Ben, il faut savoir Montréal est très demandé. Et puis les acheteurs, finalement, ils se sont habitués à ce taux élevé, ce qui fait qu'ils ont dû faire avec. Puis il y a les acheteurs expérimentés, ceux qui finalement ont profité d'avoir une belle hausse d'équité sur leur maison, ils l'ont vendue et ils ont été achetés autre chose avec une belle grosse mise de fonds. Il y a aussi les premiers acheteurs qui finalement sont toujours là.
Ils ont juste abordé les choses différemment. Les options qu'ils avaient, c'était peut-être d'acheter à plusieurs, et j'en ai des clients comme ça qui restent ouverts à l'option d'acheter seul, mais qui regardent aussi à acheter des plex ensemble. Effectivement, ça peut faire du sens pour plusieurs couples. Il y a aussi les gens qui ont été demandés à la famille de l'aide pour une plus grosse mise de fonds pour justement aider pour leur premier achat. Donc les choses ont juste été, sont maintenant vues un peu différemment. Maintenant, il faut savoir que pour tout le monde, il faut être réaliste. Moi, je le pense comme les autres, il n'y aura pas un changement drastique à Montréal ou dans le Grand Montréal. Donc ça n'explique pas pourquoi. Attends, dans mon raisonnement, euh, au printemps, il y aura plus d'options. Oui, ben, ça veut dire qu'il y aura plus de compétition. Alors, oui, il faudra plus de temps que prévu pour redescendre le taux, mais si vous êtes prêt à prouver à ce jour pour un achat dans une certaine catégorie de prix, je dirais pourquoi ne pas y aller de l'avant quand il y a moins de compétition et que les prix sont justement au bon prix en ce moment. Donc, est-ce que vous voulez être en compétition avec d'autres personnes et payer plus cher dans un an, ou est-ce que vous voulez vous lancer maintenant et peut-être acquérir quelque chose en peut-être choisissant un taux qui ne sera pas sur 5 ans parce qu'on s'attend à une descente et qui finalement vous amènera à être gagnant au long terme. Donc, c'est ça que je pense. Maintenant, il faut juste être patient pour le taux et il faut que les vendeurs comprennent qu'une hausse serait improbable dans le futur proche. Donc, oui, il y en a qui tenaient fort à leur prix. Oui, il y en a qui étaient un petit peu durs à se laisser faire expliquer tout ça. Il faut juste être réaliste. Si tout le monde est réaliste dans ses attentes, dans son prix, en regardant quand même les comparables, c'est la première chose qui vous explique. Le comparable est vraiment quelque chose qui est le plus important, qui devrait être à vos yeux. Il faut que votre courtier vous explique exactement ce qui se vend en ce moment sur le marché dans le quartier recherché. Et ça vous explique exactement ce que quelqu'un est prêt à mettre pour une propriété du même prix. Donc, ne vous basez pas sur des comparables anciens, ne réfléchissez pas trop sur ce qui pourrait être l'année prochaine, basez-vous sur les faits aujourd'hui. Et c'est là où votre courtier est là pour vous aider, pour vous donner vraiment une idée réaliste. Donc voilà, je voulais que ça soit court et concis pour vous dire que non, à Montréal, on n'est pas en train de vivre une chute de prix comme certains disaient. Même chose pour la RMR de Québec. Ce sont encore des marchés très forts qui sont encore finalement bénéfiques pour les vendeurs, car justement, étant donné qu'il y a moins de compétition, ben, les acheteurs qui sont encore prêts à acheter et en moins de choix doivent se rabattre sur ce qu'il y a. Donc finalement, tout est bon, que ce soit du côté ou de l'acheteur. Je dirais qu'il y a pas de mauvais temps. Il faut juste que les chiffres fassent du sens pour vous et le reste suivra. Donc, n'hésitez pas si vous voulez me contacter en privé pour continuer cette discussion, ça me fera plaisir. Et je vous vois jeudi prochain au jeudi de l'immobilier. À bientôt tout le monde.